La vie est belle. En fait, non. La vie, c'est la vie, et ensuite, il y a plusieurs façons de la voir, de la prendre. On peut choisir de voir tout ce qui ne va pas, de s'apitoyer sur son sort, de se montrer fataliste. On peut aussi s'installer dans un certain confort et se contenter de regarder passer le temps. On peut enfin se dire que rien n'est impossible et tenter de faire au mieux. C'est ce que j'appelle l'égoïsme éclairé. Égoïsme, car il me semble important de penser avant tout à son épanouissement, de chercher à multiplier les petites choses qui nous rendent heureux. C'est en étant bien dans sa tête et dans son corps que l'on est bien dans le monde. Le monde. À l'inverse, lorsque le monde tourne rond, lorsque notre entourage est harmonieux, on se sent plus vivant. C'est pourquoi il est indispensable que notre égoïsme soit éclairé. Divers chemins conduisent à la transcendance du moi, à la prise de conscience que tout est connecté et qu'il est dangereux de s'enfermer dans une vision individualiste. Personnellement, j'ai découvert la recette du bonheur universel. Rien que ça. Rassurez-vous, elle est très simple. En fait, il suffit de décider de changer, de s'améliorer en tant qu'individu, pour être plus heureux et contribuer à rendre le monde meilleur. Voilà, c'est tout. On commence par des petites résolutions, qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui sont le point de départ de quelque chose de grand. On peut décider d'arrêter de fumer à certaines heures, de se mettre à courir, d'acheter bio, ou encore de revoir certains amis que l'on perdait de vue. Les possibilités sont infinies. L'essentiel, c'est d'être sûr de réussir à atteindre ses objectifs intermédiaires. Cette réussite apporte une satisfaction immédiate et permet de continuer à avancer, de s'en fixer de nouveaux. On entre alors dans un cercle vertueux et très rapidement on arrive à des résultats dont on ne se sentait pas capable au départ. Si par hasard l'objectif n'est pas atteint, pas de problème, c'est simplement qu'il était mal défini. On n'a qu'à le modifier légèrement. Ainsi, on évite les écueils de la frustration ou de la résignation. Je parlais de cercle vertueux car petit à petit, on prend plaisir à se fixer de plus en plus d'objectifs, car on ne les voit plus comme des efforts ou des contraintes, mais comme source de bien-être et de fierté. Peu importe notre personnalité de départ, nos capacités de motivation ou notre dévouement, on peut être paresseux, radin, désabusé, il suffit de faire le premier pas. On peut tous trouver quelque chose à améliorer sans forcer sa nature. Je conseillerais de trouver deux résolutions, une qui concerne notre épanouissement personnel, une autre tournée vers le monde extérieur. Si vous n'avez pas d'inspiration, regardez autour de vous, les exemples sont partout. Mais si vous ne savez pas les voir, procurez-vous voyages, errances et autres divagations. Vous verrez que l'on n'a pas besoin d'avoir une âme de saint ou la prétention de sauver le monde pour devenir un égoïste éclairé.